Restez fidèles à Bamako, il est 9h. Le journal Mohamed Diarra. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Les titres. La Guinée et le Mali, un poumon dans un même corps. Cette vision des pertes de l'indépendance est traduite aujourd'hui en actes concrets. Une délégation ministérielle conduite par le ministre Abdoulaye Diop a séjourné en Guinée. Elle a été reçue par le président de la transition guinéenne. Le point avec nos envoyés spéciaux, Garibou Pérou et Aïtchadje Kamara dans ce journal. Le chef d'état-major de la garde nationale remonte le moral de la troupe après les succès engagés de jour en jour. Nous ferons le point avec Oumar Maïga de cette visite. À suivre l'actualité des sports avec Famourou Dourté, il sera question de football avec la fin de la 21e journée du championnat de Ligue 1. Le leader s'appelle US Kita. Il nous dira pourquoi les performances de cette équipe en fin de journal. À suivre également le dossier culture de cette édition, le musicien Ben Zabo, alias le guerrier du Boitou, vient de séjourner à Tombouctou, fasciné par la ville mystérieuse. L'enfant bois a sorti un nouveau clip intitulé Tombouctou Badji, un clip à ne pas rater, nous dira chaque Omar Sangaré dans ce journal. Et puis, pas question d'oublier la fête de l'Aïd el-Fitr. Oui, dans quelques jours, nous dira Mohamed Kantao. À présent, nous avons fait un tour dans le parc à bétail. Les bêtes coûtent entre 100 000 et 600 000 francs CFA. Les éleveurs se plaignent de la flambée du prix de l'aliment bétail qui a fortement impacté le secteur. Rendez-vous donc dans une dizaine de minutes. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, les détails. Tout d'abord, direction la primature. Le Premier ministre Dr Choguel Kokara Maïga a présidé hier après-midi un conseil de cabinet consacré donc à la refondation. Il s'agit de passer en revue les 10 textes, de les amender avant leur passage au Conseil des ministres. Pour plus de précisions, suivant les explications du ministre en charge de la refondation, Ibrahim Ikassa Maïga, au micro de Aloussini Touré. Le Conseil de cabinet s'est réuni autour du Premier ministre pour passer en revue le projet de document intitulé « Cadre stratégique de la refondation de l'État », assorti d'un plan d'action sur 10 ans. C'est la suite logique des Assises nationales de la refondation, avec la recommandation forte de rendre exécutoires les recommandations qui ont été formulées à l'issue de ces assises. Et d'ores et déjà, l'engagement des autres autorités, l'engagement des autorités de la transition de mettre en œuvre ces recommandations sous forme d'action gouvernementale a été intégré pleinement. Alors, le département de la refondation de l'État s'est mis à pied d'œuvre pour justement élaborer ce projet de cadre stratégique de la refondation qui transforme en action ces recommandations. Après la revue en atelier intergouvernemental, alors l'étape de travail gouvernemental des secteurs généraux, beaucoup de recommandations ont été faites en termes d'amélioration, en termes de précision, mais aussi en termes de prise en charge de l'existant et pour pouvoir justement mieux affiner les documents de politique gouvernementale en matière de refondation de l'État. Ikassa Maïga, à l'instant ministre en charge de la refondation, au micro de Aloussini Touré, 9h passées de 3 minutes. Une délégation conduite par le ministre malien des Affaires étrangères de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, était en Guinée. C'était une visite de travail avec la République sœur de Guinée dans un contexte régional marqué par les sanctions de la CEDEAO de l'UEMOA contre le Mali. Après les travaux techniques, la délégation malienne a été reçue en audience par le président de la transition, le colonel Mamadou Doumbia. Nous envoyons spéciaux Garibou Pérou et Tchadja Kamara. Maliens et Guinéens ont le même sort, même destin. C'est convaincu de cela que le ministre Diop conduit cette mission en République sœur de Guinée. Après une séance de travail avec la commission mixte de coopération, le diplomate malien et sa délégation sont reçus en audience par le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbia. L'accueil est grand, chaleureux, cordial, quelquefois amical, mais surtout fraternel.
Au bout d'une demi-heure d'entretien, le ministre Diop vient de gagner la confiance de l'ami et frère du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Le président nous a dépêché cette fois-ci auprès de son frère pour pouvoir ensemble évaluer les efforts qui sont en cours pour pouvoir renforcer le corridor de Conakry qui aujourd'hui se présente en tout cas comme un point extrêmement important. Le président l'a rappelé, la Guinée est désormais le port du Mali. Les besoins urgents, notamment l'approvisionnement du Mali en produits pétroliers et en hydrocarbures, le colonel Mamadi Doumbia appuie sur le bouton de la solidarité et instruit. Ne cherchez pas de procédure, tout ce qui engage le Mali engage aussi la Guinée. Les formes procédurales viendront plus tard. Allez vite et très vite, car le besoin est là selon ses propres termes. Ablaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Nous sortons extrêmement réconfortés par rapport à la place que le président Doumbouya accorde au Mali, mais aussi par rapport aux mesures qu'il a décidé immédiatement de mettre en place pour pouvoir satisfaire le Mali. Assurer dans les semaines et les mois à venir un approvisionnement régulier du Mali en termes de produits pétroliers, gasoil et puis le jet A1 et d'autres éléments aussi. En marge des dispositions urgentes, Bamako et Conakry projettent mettre à long terme des propositions structurantes. Ablaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Nous avons aussi échangé sur le projet de chemin de fer de Kita à Conakry pour permettre l'acheminement de produits de minerais essentiellement, le chemin de fer Bamako-Conakry, le projet de dragage sur le fleuve Milo pour permettre vraiment de mettre en place un trafic fluvial entre Kankan et Bamako, mais aussi nous avons souhaité pouvoir aussi disposer d'un espace ici au niveau de la sortie de Conakry pour permettre vraiment de pouvoir stocker les marchandises et renforcer les échanges entre les deux pays. Donc nous quittons Conakry très satisfaits des décisions qui ont été prises. Dans la valise du diplomate se trouvent désormais les solutions techniques, pratiques et urgentes et des projets structurants à la hauteur des relations d'amitié, de fraternité et de coopération. Ici, au Mali, le chef d'état-major général de la garde nationale, accompagné d'une forte délégation, vient de boucler une visite à Mopti. Objectif, apporter le message de solidarité et d'accompagnement des plus hautes autorités de la transition aux blessés et victimes militaires des différentes attaques contre les femmes dans le secteur 4 de l'opération Maliko. On fait le point avec Omar Maïga. C'est par l'hôpital régional Someneu de l'eau de Mopti que le chef d'état-major de la garde nationale, le général Élisée Jandao, a commencé sa visite pour apporter les messages de solidarité et d'accompagnement des plus hautes autorités de la transition aux blessés et victimes militaires des différentes attaques contre les femmes dans le secteur 4 de l'opération Maliko. Général de brigade Élisée Jandao, chef d'état-major de la garde nationale. J'ai été missionné par les chefs des armées pour venir visiter donc, nos malades qui ont eu des blessures lors des dernières opérations, les encourager, les rapporter tout le soutien du gouvernement et puis les toute la reconnaissance non seulement de la nation, mais aussi de toute la hiérarchie militaire. Donc je suis là dans ce cadre-là. Et aussi apporter des mots d'encouragement donc, au commandant du CIAT, au chef secteur et à toutes les structures qui travaillent ici dans le cadre de cette opération. Cette visite du chef d'état-major de la garde nationale a été hautement appréciée par le directeur santé de la RM6, colonel Mamadou Eskonate, directeur santé de la RM6. L'état de santé de nos victimes est très bien. Nous avons quelques blessés au niveau de nos victimes qui ont été pris en charge, qui ont été bien traités. Et aujourd'hui, on peut dire alhamdoulilah. Et certains sont déjà au bloc pour leur deuxième reprise. Tout se passe très bien. Nous sommes très contents de la promptitude. La visite du chef d'état-major de la garde nationale vient à point nommé si l'on sait que les résultats engrangés par les forces armées maliennes sur les différents théâtres d'opération sont le fruit d'une synergie d'action de l'ensemble de la chaîne de commandement. Général de brigade Élisée Jandao, chef d'état-major de la garde nationale. Quand un soldat combattant sur le terrain, on sait que par derrière, on a des médecins, des infirmiers et un commandement qui est prompt à réagir pour apporter donc, le soutien nécessaire pour que les blessés soient évacués. Ça aide les soldats, ça aide les militaires à combattre, ça aide à savoir que vraiment il y a des gens par derrière. Le chef d'état-major de la garde nationale, le général de brigade Élisée Jandao, et sa délégation ont rendu également un vibrant hommage aux éléments du détachement de la garde nationale de Bankas qui ont mis hors d'état de nuire des groupes armés auteurs de l'enlèvement d'un camion-citerne dans les localités de Parou et Sangobia sur l'axe Bankas-Banyangara.
Mopti, Oumar Meiga, Salif Dambélé, Suleiman Tebsiki. À présent, ce communiqué de l'état-major général des armées, l'état-major général des armées informe l'opinion nationale que les forces armées maliennes FAMA ont mené avec succès des frappes aériennes contre des groupes terroristes respectivement dans le secteur de Yirma les 27 et 28 avril 2022, Niasso, CB et Sosobé Togoré le 29 avril 2022. Ces actions matérialisent davantage la montée en puissance continue des FAMA ainsi que l'efficacité de la coordination entre les services de renseignement, les structures de planification et les forces d'intervention. Le processus patient et professionnel de collecte, d'analyse et de recoupement des services de renseignement a permis un ciblage extrêmement précis et des frappes très pointues comme suit. Secteur de Yirma dans la nuit du 27 au 28 avril 2022, les frappes ont ciblé dans le secteur de Yirma, localité située à 23 km au sud-ouest de Mondoro, un regroupement et une rencontre de coordination et de planification d'attaques par des terroristes de la Katiba Serma, de Ansarul al-Islam. La cible détruite était la base du terroriste Ousmane Ima alias Abu Adama, petit frère du terroriste Moussa Ima, tous identifiés dans la base de données des terroristes recherchés avec le bilan suivant. 12 terroristes neutralisés, 7 blessés évacués dans une forêt située aux alentours du village d'Issey pour y recevoir des soins. 3 véhicules calcinés dont un pick-up équipé de 12,7 mm, plusieurs motos dont un tricycle brûlé. Secteur de Niasso, CB et Sosobé Togoré, le 29 avril 2022, les frappes ont ciblé un important dépôt logistique opérationnel des terroristes situé entre les localités de Niasso, CB et Sosobé Togoré. Cette cache des terroristes a été détruite grâce à la précision des renseignements et au choix des points visés ayant occasionné de grandes et multiples explosions en différents points du dépôt. Les puissants incendies observés après les frappes confirment la destruction du site contenant divers matériels de guerre, y compris des explosifs, des drones, des armes et des munitions. Ce dépôt avait également été identifié et localisé suite à une longue série de renseignements techniques ainsi que de patientes opérations de surveillance et d'observation aérienne. D'incessants mouvements de véhicules et de tricycles chargés de divers matériels à partir des localités de Dunkara, Togerekumbe, Wallo et Sosobé à destination du dépôt localisé Antina et Kala ont fait l'objet d'un suivi minutieux et permanent. Les matériels observés ont sans équivoque été identifiés comme des matériels de guerre destinés à être utilisés contre les communautés ainsi que les femmes engagées dans la protection du paisible citoyen malien. Ces frappes ont contribué à anéantir les exploits et plans funestes des terroristes et leur soutien. Par ailleurs, le 29 avril 2022, la précision des renseignements a permis de suivre et interpeller un terroriste parlant la langue Zerma, une langue d'un pays voisin, et tentant de s'infiltrer dans la base aérienne 103 de Gao. Le succès et l'efficacité de ces actions affaiblissent les groupes terroristes, les privent des moyens de pression contre les braves populations maliennes et renforcent les FAMA dans l'exécution de leurs missions régaliennes de défense de l'intégrité du territoire, de protection des personnes et de leurs biens. Le suivi de la réaction des groupes terroristes et l'exploitation des renseignements ultérieurs permettront de poursuivre les opérations de recherche et de destruction des sanctuaires terroristes jusqu'à la stabilisation du Mali. Les importants efforts consentis par les FAMA pour le recoupement des renseignements et la précision des frappes, parfois au risque de laisser échapper certaines opportunités, témoignent de l'engagement de l'état-major général des armées et des FAMA pour le respect du droit international humanitaire et des droits de l'homme qui reste une priorité dans la conduite des opérations. L'état-major général des armées saisit cette opportunité pour inviter les braves populations maliennes durement et longuement éprouvées par la barbarie des terroristes à se démarquer de leur emprise et à continuer à soutenir les forces armées maliennes. Ce sera donc un communiqué de l'état-major général des armées. 9h passées de 13 minutes. Direction Ségou, la collaboration entre le département du développement rural et les interprofessions est au sein des Nations nationales de concertation et d'échange sur les interprofessions agricoles. Travaux qui sont présidés par le ministre Modibo Keïta regroupent une dizaine d'interprofessions. Le point avec Kandisila. Assurer un mécanisme de collaboration pour maintenir la durabilité des interprofessions et comment promouvoir la compétitivité de ces interprofessions, ce sont entre autres questions à l'ordre du jour de ce cadre de concertation. Cadre qui regroupe les responsables et représentants des services techniques du département du développement rural, ceux des interprofessions ainsi que les partenaires stratégiques. Bakary Doumbia, président du cadre de concertation des interprofessions.
Ce cas d'échange, ça va porter beaucoup de fruits. Quand on regarde, il y a à peu près 10 filières aujourd'hui. Et cette filière aujourd'hui qui est mieux soutenue aujourd'hui, c'est la filière coton. Et la filière coton, il peut régénérer beaucoup de bénéfices aujourd'hui grâce à l'organisation qui est là. Et les autres 9 interprofessions aussi qui sont là, si on arrive à les organiser la même chose, et on peut aller mieux, et puis on peut mieux développer le Mali. Cette initiative soutenue par le département constitue une opportunité certaine pour les différentes parties prenantes afin de définir des axes ou plans d'action appropriés pour la promotion des différentes chaînes de valeur. Modibo Keïta, ministre du Développement rural. Quand on n'a pas de lien contractuel et prévisible entre ces acteurs, le résultat recherché ne sera jamais atteint. Donc cet atelier vise à expliquer aux acteurs qu'ils doivent s'organiser pour qu'on puisse atteindre la souveraineté alimentaire. Notons qu'à l'issue de ces 3 journées de travaux, un accord cadre va être élaboré et qui servira de tableau de bord pour les différents acteurs. Ségou, Kandesila, Bassi Traoré pour l'ORTM. Le contenu de ce communiqué à présent, le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes informe la communauté musulmane du Mali que les commissions d'observation du croissant lunaire sont conviées ce samedi 30 avril 2022 à 18h15 sur toute l'étendue du territoire national pour recevoir le témoignage de la population sur l'apparition du mois lunaire Shawwal ou Céline Chinikalo. À cet effet, il est demandé à tous les fidèles musulmans qui apercevraient le croissant lunaire ce samedi soir de bien vouloir en informer leur imam, leur maire, leur sous-préfet ou leur préfet, afin que l'information puisse remonter à la commission nationale à temps. Le ministère compte sur la bonne compréhension de tous. À présent, le grand format de cette édition, cette année, à l'approche de la fête de Ramadan, plus de 100 camions remplis de bovins, soit 5000 têtes ont franchi le portail du parc à bétail de Niamana. Dans ce garbal, le prix varie entre 100 000 et 705 000 francs CFA, contrairement au marché à bétail de Faladia où le prix moyen est de 200 000 francs CFA. Cependant, tous les éleveurs se plaignent de la flambée des prix de l'aliment bétail qui a fortement impacté le secteur. Mohamed Kayantao et Abdul Salam Bambara ont fait le constat pour ORTM 1. À l'approche de la fête de Ramadan, tous les regards sont tournés vers les marchés à bétail. Les éleveurs et vendeurs de bovins inondent les grandes villes pour la circonstance et Bamako n'en fait pas exception. Au marché à bétail de Faladje, Lamine Diakité a pu vendre en 48 heures 65 des 102 bœufs qu'il avait en possession. Lamine Diakité, éleveur de bovins au marché à bétail de Faladje. Il y avait des bœufs qu'on a vendus 225, il y en a 250, 275, 300, 375, 300, 400, 425, il y en a même 500. L'année dernière, les bœufs qu'on a vendus 250, cette année on les vend à 350. Seydou Koulibaly, client. Les premiers à 315 000 francs, les deuxièmes à 300 000 francs et les troisièmes à 1 250 000 francs CFA. Je constate que les prix sont... Contrairement à M. Diakité, Boubacar Saï, qui se trouve à l'entrée du marché de Niamana, n'a vendu que 2 têtes en une semaine. Boubacar Saï. Je possède 20 baies ici. J'ai vendu 2, respectivement à 400 000 francs CFA et à 300 000 francs CFA. Cette année, le marché n'a pas fleuri à cause du prix élevé du tourteau. À l'intérieur de la grande cour du marché à bétail de Niamana, plus de 2000 bœufs cherchent preneurs. Ici, le prix varie entre 100 000 et 750 000 francs CFA. Abou Nyangadou, contrôleur en chef du marché à bétail de Niamana. Cette année, à l'approche de la fête, nous avons reçu plus de 100 camions remplis de bœufs. Chaque camion contenait 45 bœufs. Présentement, le marché est lent. Ali Sidibé, vendeur de cordes. Je vends une corde à 500 francs CFA. Par jour, je parviens à vendre 50 cordes et mes clients sont les acheteurs de bœufs. Cette année, les éleveurs ont un seul cri de cœur, celui de la flambée du prix de l'aliment bétail, une situation qui impacte fortement le secteur. Boubacar Fofana, vendeur d'aliments bétail.
Nous nous ravitaillons en tourteau au Grand Moulin. Avant, une tonne était cédée à 130 000 francs CFA, mais cette année, on l'achète à 225 000 francs CFA. Donc, forcément, ça influe sur le prix des animaux. Nos cris de cœur n'ont servi à rien. Comparativement à l'année dernière, 2022 n'a pas du tout été facile pour bon nombre d'éleveurs de bétail. Certains pointent du doigt les sanctions contre le pays. Tout compte fait, ils sollicitent l'accompagnement du gouvernement pour amoindrir la situation. Le ministre de l'économie et des finances porte à la connaissance du public en général et des contribuables en particulier que la date limite de dépôt des états financiers initialement prévue pour le 30 avril 2022 est reportée au 31 mai 2022 inclus. Le report de délai ainsi décidé entre dans le cadre de la mise en œuvre des mesures fiscales prises par le gouvernement dans son plan de riposte contre le Covid-19. Le ministre de l'économie et des finances invite les contribuables concernés au respect strict du nouveau délai fixé au 31 mai 2022. Les sports dans une poignée de secondes. Oui, il est là en toute complicité. Famou Dourté, bonjour. Bonjour Mohamed Diarra. On commence par le football avec 35 points. L'US Kita est le nouveau leader de la Ligue 1 au terme de 21 journées. Comment cela est arrivé? Eh bien, c'est grâce à sa victoire hier 1-0 sur l'USFAS. Après donc l'AS Bakaridjan et le Djoloubassi, c'est l'Union sportive du Cercle d'Ekita qui se hisse à la première marche du podium à son tour. Le Djoloba AC, à la différence des buts, il devance le Djoloba AC à la différence des buts. Les Rouges de Bamako ont concédé le match nul 1-1 face à Yélin Olympique. L'AS Bakaridjan, 3e, 35 points, complète le podium. La formation de Baraouli a fait jeu égal avec l'USC Kita 0-0 à l'aller comme au retour, mais elle a doublement perdu contre le Djoloba AC 2-0 et 1-0. C'est pourquoi elle se retrouve à la 3e place avec le même nombre de points que les deux premiers. Trois équipes se retrouvent avec 31 points chacune. Les 11 créateurs de Nyarela, 4e, Asko 5e et le COB 6e. Le champion sortant, le Stade Malien de Bamako, battu lors de cette 21e journée par la Somme 1-0, occupe la 7e place avec 30 points. Les équipes relégables sont le CS Dougolovla 15e 22 points, l'AS Real 16e 22 points, l'AS Douane 17e 16 points et la Somme 18e 16 points. La Lanterne Rouge. À présent, chez les dames, on a bouclé aussi la 3e journée de première division ce vendredi. Alors, vous avez des résultats? Oui, le dernier match opposé hier, le dernier match de la 3e journée opposé hier l'AS Police et l'AS Real, la victoire des policières 1-0. À l'issue de cette 3e journée en Ligue 1 féminine, les Cadors se détachent déjà dans les deux groupes. L'AS Mandé dans le groupe A et les Super Lions de Amdalaï dans le groupe B ont fait du 3-3. L'AS Police et l'AS Momo de Sikasso complètent le podium du groupe A avec 6 points chacune. Dans le groupe B, c'est l'USFAS et les Tigresses d'Ekaï qui suivent les Super Lions avec 6 unités chacune. Après 3 journées, l'AS Sarmaya de Kati dans le groupe A et les Tigresses de Bougouni dans le groupe B n'ont pas encore marqué de points. C'est une information de la Fédération équatorienne de football qui annonce que les Aigles du Mali affrontent l'Équateur en amical au mois de juin. Oui, outre la rencontre déjà connue face au Nigeria le 2 juin dans le New Jersey, la Fédération équatorienne a annoncé ce vendredi un second match amical face au Mali le 11 juin à Hartford, également aux États-Unis. Entre ces deux rencontres, les Sud-Américains défieront également le Mexique le 5 juin à Chicago. Troisième adversaire du Sénégal dans le groupe A de la Coupe du Monde 2022 le 29 novembre prochain. L'Équateur prend son match face aux Lions de la Teranga très au sérieux. La preuve, les deux matchs amicaux contre des nations d'Afrique de l'Ouest. Ce match servira aussi de préparation au nôtre en vue des éliminatoires de la CAN 2023. La balle au panier à présent. Nous avons les résultats de la deuxième journée qui s'est jouée en milieu de semaine. Et oui, comme lors de la journée inaugurale, les favoris ont tous assuré. D'abord en série dames, ce vendredi, l'AS Police a battu l'AS Real 77-51 et l'USFAS s'est imposé devant l'USM de Koutiala 93-44. Jeudi, Calaban Sport Club KSC a pris le dessus sur Atar Club de Kidal à 69-60. Le choc entre le Djoloba AC et le Stade Malien de Bamako a tourné à l'avantage des Rouges de Bamako 55-48. En série messieurs, jeudi, la commune 6 a été battue par Atar Club 95-64. Le Djoloba AC s'est incliné devant son rival, le Stade Malien de Bamako 55-90. Ce vendredi, l'AS Mandé a battu Tata de Sikasso 88-55 et le duel entre l'AS Police
Police et l'AS Real a été remporté par les Scorpions 86-91. Merci bien Famoul Gouté pour toutes ces informations sportives. Dans une poignée de secondes, la page culture. Chronique culture et société. Oui, le musicien Ben Zabo, alias le guerrier du Boitou, vient de séjourner à Tombouctou. Fasciné par la ville mystérieuse, l'enfant bois a sorti chez un nouveau clip intitulé Tombouctou Badji. Un clip réalisé en Tombouctou et Bamako et qui met en exergue le Mali pluriel. Le clip sous le projecteur de Cheikh Omar Sankari. Une splendide vue aérienne de Tombouctou, la porte du désert. Les natifs de Tominian en pleine excursion dans la ville mystérieuse, le musicien Ben Zabo, alias les guerriers du Boitou, fait un retour remarquable dans les bagues après quelques années d'absence. Timbuktu Badji ou Badji de Tombouctou, une réelle histoire d'amour née d'un récent séjour de l'artiste à Tombouctou. Mais je suis sûr qu'avec toi, Badji, Dieu va m'offrir le bonheur et la joie. Ben Zabo, artiste musicien. La rencontre avec la personne de Badji m'a tout de suite inspiré ce morceau. Je l'ai écrit sur place et on a tourné le clip sans avoir fait la musique et c'est revenu à Bamako ici que je suis passé directement au studio pour enregistrer le morceau et procéder au montage du clip final. Oh ma Badji, je suis fou de toi. Seul un coup de foudre peut autant intervertir le processus de réalisation d'un clip. Ici, les mots sont si forts qu'ils sont exprimés en français, bambara, bomu et anglais. No tears, no fear, no war, no more troubles. There is so happiness with the Lady Badji love. J'ai voulu vraiment m'exprimer dans ces 4 langues, exprimer réellement, profondément ce que je ressentais. Et il y a une 5e langue, ne l'oubliez pas, même si c'est en bonus, le sonrail quand même apparaît dans presque tous les couplets. À la fin, je dis toujours Aïgabani. Aïgabani, Badji nebe de fer. En plus des langues, la diversité se fait sentir dans les décors et dans les styles vestimentaires entre tradition et modernité aux couleurs du désert. Pour l'artiste, il s'agit de promouvoir une autre image que celle de l'insécurité. La force de l'humanité aujourd'hui, la force de façon particulière du peuple malien, comme le dit un peuple, un but, une foi, je pense que c'est l'ensemble de toutes ces cultures-là que nous devons brasser ensemble pour faire la culture malienne. Le single, sorti officiellement le 24 avril 2022, est produit par l'artiste même entre Tombouctou et Bamako et le nouvel album est pour très bientôt. Badji nebi deli ki kanson kanodouana Tombouctou Badji, Badji nebi fait. Une ville donc inépuisable de connaissances. Voilà, 9h passées de 27 minutes, c'est la fin de cette édition. Une édition présentée par Mohamed Diarra. La mise en œuvre est assurée par Abse Traoré. Coordination éditoriale Ousmane Dao. Retrouvez cette édition sur nos différentes plateformes digitales. Une œuvre de Tamsir Diabaté et toute son équipe. Passez d'excellents moments en compagnie du programme de l'ORTM. Au revoir.